Bonjour tout le monde, c'est Bibi du 34 pour une nouvelle vidéo de The Little Scientific of Video Games. Comment ça va? Bah moi ça va bien. Aujourd'hui nous allons parler... De quoi allons-nous parler déjà les dernières semaines? Nous allons parler d'Animal Crossing. Nous allons parler de Minecraft. Et bien nous allons parler de Pokémon. Ah, des petits êtres tout bizarres. Tellement de choses pour la science, tellement impressionnant. Et oui, dans Pokémon, vous possédez vous capturez des créatures. Après tout le monde connaît à peu près le monde de Pokémon. Donc, vous capturez des créatures avec des pouvoirs assez puissants. Alors, ne me dites pas, oui mais c'est de la magie. On n'a jamais parlé qu'il y avait de la magie, ce sont des professeurs qui s'en occupent. Un Pokémon. On va prendre un Pokémon simple, Pikachu. Pikachu est de type électrique. Il envoie des éclairs sur d'autres Pokémon. Ces éclairs, ils font des milliers et des milliers de volts, ce qui peut tuer. Et pourtant, il ne tue personne. Ce qui doit normalement le tuer, qui devrait le tuer. Donc Pikachu serait une sorte de conduit électrique infini avec du caoutchouc partout. Non, ce serait vraiment trop bizarre. Mais alors que pourrait être un Pikachu? Un Pokémon, vous allez me dire. Oui mais non, c'est pire que ça. C'est un Pokémon Monster. Un monstre de poche. Pokémon Monster, pas Pokémon Monster. Oui, je sais, je viens juste de traduire ce que je voulais dire tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Pokémon est un monde assez bizarre. Au niveau géologique, c'est un monde où il y a des régions, mais qui n'ont aucune connexion entre elles. On voit parfois des gens, on entend parler de gens qui ont parfois rencontré d'autres personnes, qui sont déjà allés dans d'autres régions, mais on ne peut jamais aller d'une région à une autre. Donc, on pourrait supposer que la formation géologique qui se trouve du côté de Pokémon serait d'énormes failles. Mais là, erreur. Car on voit très bien que entre Johto et Kanto dans les versions Soul Silver et Earth Gold, eh bien, il n'y a pas tout ça. Il y a juste une montagne qui sépare. Donc que s'est-il bien passé? Pourquoi ne pouvons-nous pas aller d'une région à une autre? Mon hypothèse serait que les montagnes seraient extrêmement hautes. Imaginez l'Himalaya, vous essayez de le franchir avec vos Pokémon. C'est assez chaud. Ou alors c'est juste parce que Nintendo n'a jamais eu l'idée. Ou alors parce que Nintendo veut plus d'argent. Ce qui est totalement possible. Ben oui, imaginez un jeu où vous réunissez toutes les régions. À quoi ça sert de acheter de nouveaux jeux? Encore qu'il pourrait gagner encore plus d'argent avec ce jeu. Bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour parler de ça. Donc, au niveau géologique, niveau scientifique, les Pokémon sont bien sûr totalement fous, car ce sont des monstres totalement bizarres, qui font des trucs bizarres. Vous voyez, cette chaise électrique. Si je m'y assois dessus, dans la vraie vie, j'ai une éponge sur le front et je meurs. Bah. Bien, cette chaise électrique est moins puissante qu'un Pikachu. Imaginez cette chaise électrique, c'est un Pikachu. Il vous attaque. Vous êtes mort. Voilà ce que fait un Pikachu. Oui, mais un Pokémon de type roche, il survit parce que c'est de la roche et que la roche, ça survit. Oui, je comprends tout à fait. Mais alors expliquez-moi pourquoi le Pokémon eau ne meurt pas directement. Pourquoi lui reste-t-il des points de vie? Pourquoi survit-il à une attaque? Là vous ne dites plus rien. Si on comprend bien dans le monde de Pokémon, au niveau scientifique, au niveau biologique cette fois, il n'y a que les Pokémon. Alors qu'on entend parler aussi d'animaux normaux. Dans certains jeux, de poissons, on voit des poissons, il y a un aquarium. Voilà, on entend parler de poissons, d'animaux normaux. Donc on pourrait supposer que la biologie est comparée avec des animaux de notre monde et des Pokémon. C'est à peu près la biologie et les humains qui chapeautent le coin.
Mais écoutez bien ce que disent les savants Pokémon. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils veulent, enfin qu'ils apprennent comment sont les Pokémon. Si l'humanité était là depuis le début, ils sauraient à peu près tout sur les Pokémon. Apparemment. Ah. Et là, on rentre dans l'astronomie. Donc, on pourrait supposer que les Pokémon viennent d'une des étoiles, mais laquelle serait la plus propice? Ce serait donc des extraterrestres. Et oui. Haha, là je vous embouche un coin. Là vous vous en doutiez pas, pam. Et là je sors une théorie. Oui mais je suis scientifique. Oui mais les théories ça peut être scientifique. Bon, c'est pas grave. De toute façon après sur Pokémon j'ai pas grand chose à dire. À part que ce sont des monstres qui survivent à des puissances énormes. Hein, le feu, la terre, l'eau, tout ça. Qui survivent à des puissances terribles, qui ont fait des guerres terribles et totalement, qui sont des armes de destruction massive. Voilà, donc c'est à peu près tout. Je rappelle que cet épisode est peut-être le dernier ou peut-être pas. Pourquoi? C'est à vous de proposer un jeu dans les commentaires. Je vous laisse faire proposer un jeu dans les commentaires. La série continuera. Si vous proposez pas de jeu, la série se termine à cet épisode. Je posterai un commentaire le jour où j'aurai décidé que la série se terminera. C'est-à-dire peut-être dans 2-3 jours. Dans 2-3 jours, j'enverrai un commentaire disant la série se termine si j'ai pas d'autres propositions. Si j'ai de nouvelles propositions, là on pourra revoir la question. A bientôt tout le monde, c'était Bibi34 sur Animal Crossing. Je vous aime, je vous kiffe. C'est un petit like s'il vous plaît. Un petit like, ça fait toujours plaisir. A bientôt, c'était Bibi.